Bonjour mes amis. Eh bien écoutez, voici pour la première vidéo de ma nouvelle chaîne Retro Gaming. Pourquoi Retro Gaming? Tout simplement, ne vous attendez pas à voir les derniers jeux qui sont sortis sur la PS ou la Xbox ou que sais-je. Vous aurez plutôt des présentations, des solus sur des jeux qui ont au moins 30 piges. Alors ça ne nous rajeunit pas. Alors pourquoi avoir créé cette chaîne complètement finalement archaïque? Tout simplement la nostalgie ayant pris le dessus. J'avais envie donc tout simplement de vous faire partager ces petits jeux de mon enfance quand j'avais 10 ans qui m'ont fait passer du temps, des heures, du vrai plaisir. Voilà. Alors, normalement, mon jeu de prédilection, là on va être sur le jeu donc The Secret of Monkey Island, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et donc là, on y va par le générique, je suis désolé, je vais arrêter un peu le blabla. Salut, je m'appelle Guybrush Threepwood et j'aimerais devenir pirate. Tu m'as fait peur. Ne me surprends pas comme ça. Oh, je m'excuse. Je surveille la côte. Alors, je vais peut-être pas vous lire tous les dialogues à l'écran. Là, je le fais un petit peu, voilà, mais ce sera de toute façon aléatoire. Alors, comment tu veux devenir pirate? Tu as plus l'allure d'un petit prince. Mais si tu es sérieux, va parler au conseil des pirates. Tu peux le trouver au Scum Bar. Super, merci. J'y vais. Au revoir. C'est bien beau tout ça, mais l'aventure m'appelle. Bonne chance. Où est ce conseil des pirates? Au Scum Bar. Ah d'accord. Merci. Alors comme vous pouvez voir, là on est vraiment première partie, les 3 épreuves. Donc là au moins voilà, première partie les 3 épreuves. Donc là vous avez vu ce jeu est dans l'état au niveau des pixels, voilà. D'il y a une trentaine d'années, voilà. Donc pour que vous sachiez, donc c'est un jeu que vous, si vous êtes comme moi à la quarantaine et par nostalgie que vous avez peut-être connu, moi à l'époque j'avais un Amiga, d'ailleurs cet Amiga que j'ai racheté un Amiga pour rejouer à ce genre de petit jeu. Donc là vous voyez je ne sais plus comment ils s'appellent ces jeux de point and click ou je sais pas quoi, voyez-vous. Donc on avait ici des verbes pour pouvoir provoquer l'action qu'on désire, et après le personnage, on est dans l'aventure, au gré des scénarios, au gré des indices, on va avancer comme ça, voilà. Donc oui, je voulais dire, normalement mon jeu de prédilection, moi c'était Indiana Jones et la dernière croisade, voilà, donc je l'ai sur mon Amiga. Mais évidemment pour des facilités d'enregistrement, il faudrait que je le trouve, on va dire, donc sur un émulateur. Là, je suis sur PC. Donc je l'ai. Alors je vois qu'il existe, mais avec les verbes ici en anglais. Le jeu est en anglais. Alors, je ne perds pas espoir de trouver. D'ailleurs, si vous dans les commentaires, vous savez où est-ce que je peux l'avoir, dites-le moi dans sa version française, bien évidemment. Donc, nous voilà, mes amis, nous voilà donc prêts à démarrer dans l'aventure. On voit qu'il vient de débarquer. Il vient de débarquer donc sur l'île de Melee. D'accord, on se trouve sur l'île de Melee. Et donc, il veut devenir tout simplement pirate. Donc, comme indice, il faudrait aller voir apparemment le conseil des pirates qui se trouve dans un rad, non loin d'ici, je pense. Alors, on va pouvoir faire quelques actions ici. Vous allez voir, ce jeu est assez rigolo parce que ce jeu a beaucoup dans ses répliques, dans les rhétoriques et les dialogues, de toujours un petit peu d'humour. Voilà, et vous allez voir, à beaucoup de moments, on a de l'humour, tout ça. Alors, cette version de Monkey Island a été complètement refaite avec des graphiques, j'ai envie de dire contemporains.
Voilà, donc c'est très joli. Donc c'est dans les séries spéciales, ils ont repris ces jeux-là pour vous dire que c'était comme voilà, des très bons jeux à l'époque, puisqu'ils ont décidé de les reprendre en actualisant avec des graphiques d'aujourd'hui. Moi, je suis vraiment un vrai nostalgique, donc je le veux pixelisé. Je vous laisse dans le jus d'il y a 30 ans et c'est là-dessus que je vais vous montrer la solution de ce jeu. Donc je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, mais bon, je vais essayer de me souvenir un petit peu des petits trucs et astuces pour qu'on puisse avancer sans regarder une solution. Voilà. Donc oui, première vidéo donc de ma chaîne Retro Gaming. Bah écoutez, on verra bien. Moi, j'attends vos commentaires à savoir si effectivement c'est sympa d'avoir pris cette initiative ou alors c'est plutôt ennuyant, voire inutile. Oh, écoutez, c'est vrai que je vous avouerai que je le fais aussi pour me faire plaisir. Voilà. C'est ce qui me fait plaisir. Je me dis, si je peux faire du partage, eh ben pourquoi pas, faisons du partage. Alors, c'est parti. Après une petite vape, oui, je suis vapoteur. D'ailleurs, bah, pour ceux qui veulent découvrir la vape, ou voilà, j'ai une chaîne dédiée à la vape également, sous le nom de Jean-Phi Vidéo, Jean-Phi Vape. Bah écoutez, pourquoi pas, allez-y, hein, mais on n'est plus du tout dans le même sujet. C'est pour ça que j'ai voulu dissocier, hein, et ne pas mélanger des vidéos qui n'ont rien à voir avec la vape. Voilà, là on est dans le rétro gaming. Alors ce que j'espère, c'est que le son du jeu, le micro que j'ai là, va quand même on va quand même entendre le son du jeu, quoi. Parce que c'est un micro, on va dire, directionnel, donc je l'ai évidemment placé vers moi, ce qui est logique. Donc j'espère que vous entendrez quand même assez fort le son qu'il y a derrière au niveau du jeu. Ok, donc je vais quand même monter un petit peu le volume. Tac, tac. Alors là, pour tout vous dire, ce petit micro-là, c'est un micro justement pour faire du streaming, ceux qui font du gaming, du jeu en ligne. Voilà. Donc moi, je le prends pour enregistrer. Je l'ai pas acheté très cher. Hein, c'est Echo, la marque Echo. Voilà, bah, comme ça, vous savez tout. Regardez. Vous voyez? Voilà, marque Echo. Le micro peut s'enlever de son support. Voilà. Donc on peut l'avoir en main si on veut. Donc voici le micro que j'ai acheté pour une vingtaine d'euros seulement. Je filme tout simplement de façon très basique à l'aide de mon MacBook Air, voilà. D'ailleurs où est relié le micro. Et moi, puisque et j'émule le jeu, on va dire, bah, sur un PC classique, voilà. Bon bah écoutez, on va arrêter un petit peu le blabla, hein. Et puis bah si on faisait avancer notre personnage, ça serait pas mal. Eh ouais. Là, on a entendu une mouette, alors je sais pas si vous allez l'entendre comme il faut. Allez, c'est parti, mes amis. Alors, quand une action est possible à un endroit, vous avez, bah voilà, une proposition. Là, on voit affiche. Vous voyez, ici, vous avez l'affiche qui apparaît. En caractère gras, vient de se souligner donc le verbe regarder. J'ai juste à faire un clic droit. Voilà. Donc réaliser le gouverneur Marley. Quand il n'y a qu'un seul candidat, il n'y a qu'un seul choix. Voilà. Alors, tac, voilà. Donc, bah, écoutez, on va avancer. Donc, nous, on vient de par là. Hein, on est d'accord. On vient de descendre là. La tour du guet est là-haut. Donc là, on va aller marcher en direction du centre-ville. Alors voilà, le Scum Bar, donc là où nous attend donc apparemment le Conseil des Pirates. Donc c'est parti, allons voir qu'est-ce qui se passe dans ce bar de pirates.
Alors je pense qu'on va essayer de parler à quelques pirates. Donc là, si j'essaye de leur parler, il ne vaut mieux pas réveiller un pirate endormi. Je ne veux pas les déranger. Alors vous avez vu, alors il y a des subtilités également. Alors je vais baisser le son, un peu quand même. Il y a quelques subtilités. Quand je place mon curseur ici, vous voyez, on a pirate avec un S, pirate au pluriel de façon générale. Voilà. Et par contre, ah, là je m'aperçois que le pirate, il n'y a pas de S au mot pirate. Ça veut dire que lui, on va pouvoir lui parler. Voilà. Bien le bonjour étranger. Je vous laisse un petit peu lire, voilà. Donc, s'offre à nous des choix de réponse. Donc, je m'appelle Guybrush Threepwood. Je viens d'arriver. Es-tu pirate? Puis-je me joindre à ton équipage? Qui est-ce qui commande ici? Enchanté d'avoir discuté avec toi. Donc ça c'est pour couper court à la discussion. Donc bah écoutez, voilà, je me présente. Excusez-moi mes amis. Je ne sais pas. Guybrush me plaît. Alors, comment t'appelles-tu? Alors, qu'est-ce qui m'amène? Eh ben, je veux devenir pirate. Est-ce que je peux l'enlever, ce truc-là? Ouais. Donc là, je suis toujours en recording. Excusez-moi. Ouais, c'est bon. Alors, où est-ce que je peux trouver le gouverneur? Alors là, j'ai perdu le fil. J'espère que j'ai pas cliqué sur des... Ok. Malheureusement, les pirates n'y sont plus... Alors, pourquoi? La dernière fois qu'un pirate est allé manger chez elle, il est tombé amoureux. Depuis, les choses sont un peu tendues pour tout le monde. Pourquoi donc? Esteban à la table à côté. Faudra peut-être... voilà, donc on nous dit d'aller parler à l'autre pirate. Voilà. Donc, il y a un pirate. Pourquoi tu me regardes comme ça? Donc, je me présente Guybrush. Alors, qu'est-ce qui dérange alors, attendez. Qui est ce pirate qui dérange le gouverneur? Alors, on parle donc apparemment un pirate, le Chuck. Pourquoi fait-il peur à tout le monde, ce pirate? Voilà, alors là, on a une notion supplémentaire, l'île aux singes, mais un orage mystérieux coula son navire et laissa aucun survivant. Voilà. Donc, on pensait bien que ça serait la fin du redoutable pirate, le Chuck. On avait tort. Ça rigole pas, mes amis, hein.
Alors, on pose un maximum de questions. Maintenant, il navigue entre ici et l'île aux singes. Son navire fantôme sème une terreur dont paille sur l'océan. Mais pourquoi nous sommes tous ici au lieu de pirater? Donc voilà, alors on peut évidemment poser plein de questions. Alors on n'est peut-être pas obligé non plus de faire tous les dialogues. Vous voyez, je mettais mes lentilles de contact et tu permets, ça ne te regarde pas. Ok, bon. Allez, on va arrêter avec ce pirate. Donc on a une notion du pirate LeChuck qui, son navire a fait naufrage entre l'île de Mêlée et l'île aux singes. Une notion donc de gouverneur. Hop, excusez-moi mes amis. Euh, donc voilà. Donc hop, on va parler à un autre pirate. Ohé mon gars. Donc une petite pub, hein, comme vous pouvez le voir ici, hein, une petite pub par rapport pareil à un jeu d'époque, Loom. Voilà. Ohé toi-même, quel beau chapeau. Parle-moi donc de Loom. Voilà, alors là attention, c'est parti. Tu veux parler du dernier chef-d'œuvre fantastique de Brian Miriotti de Lucasfilm? Publicité. Regardez, vous voyez, c'est marrant. Hein. Remarquable, un thème musical. Alors voilà, un petit placement de produit. Alors vous voyez, je vous avais dit que c'était plein de rebondissements à l'époque quand même. Hein. Voilà, ils nous font leur petit placement de produit, tout ça, c'est super. Donc voilà, dépêchez-vous, soyez les premiers. Achetez Loom aujourd'hui même. Tiens, quel baratin. Sur certains sujets, je perds tout contrôle. Quel beau chapeau. Oh, et toi-même. Donc voilà. Voilà. On n'a pas appris grand-chose avec lui. Hein. Oh là, pas possible, c'est un portugais ou quoi lui? Donc de mémoire, on a presque parlé avec tout le monde, mais on n'a pas encore parlé avec le chien, bien sûr. Eh ben écoutez, regardez. Ouf. Waf, waf, waf. Alors, ouf, le Chuck. Apparemment, on a un chien qui parle, donc on va essayer d'avoir peut-être des informations de la part du chien. Le Chuck. L'île aux singes. Sniff, sniff. Bon, bah, on voit bien que tout s'appuie sur le Chuck et l'île aux singes. Hein. Donc, écoutez, nous allons continuer à avancer. Et là est réuni le Conseil des Pirates. Alors, c'est pareil. C'est là qu'on va apprendre le but de cette première partie du jeu. Donc là, c'est pareil. Beaucoup de dialogues, je vais vous laisser les lire. Et c'est à nous de poser. Je veux tous vous tuer. Ça, je pense, comme première approche, c'est pas terrible. Bon, bah, on va dire, je veux dire pirate. Peut-être pas pompier non plus.
Hmm. Tu dois passer les 3 épreuves. Vous savez à quoi ça me fait penser, les 3 épreuves? Ça me fait penser justement à Indiana Jones et la dernière croisade, puisque le nombre d'épreuves étant de 3 également, une certaine similitude. Donc là, ça n'a rien à voir. Tu dois donc l'usage de l'épée, donc voilà. L'escrime, le vol et la chasse au trésor. Voilà sont donc les 3 épreuves. Et ramène une preuve à ton retour. Donc voilà. Et ensuite, bah tu viens boire un grog avec nous, bien entendu. Alors là, bon, dites-moi comment maîtriser l'usage de l'épée. Bon. Alors, il faut d'abord trouver une épée. Ensuite, va voir la reine du sabre pour la vaincre. Quelqu'un en ville pourra sans doute t'indiquer le chemin à prendre. Et d'abord, on doit passer par un entraînement. Donc, on a compris. Donc maintenant, alors l'épreuve concernant le vol. Donc, nous voulons que tu te procures un petit objet de rien du tout, l'idole aux mains nombreuses, qui se trouve justement dans le palais du gouverneur. Ah, ce fameux palais du gouverneur. Donc, qui se trouve en dehors de la ville, le palais. Donc voilà, là, on a un peu le profilé, on va dire, on a le scénar de notre aventure, hein, de gré à gré. Donc là, on nous ont dit, donc l'épée, il faut qu'on trouve une épée, qu'on fasse de l'entraînement. Voilà, donc ensuite, pour aller voler l'idole, il faut aller dans le palais du gouverneur, tout en faisant apparemment attention aux chiens. Donc maintenant, on va poser des questions sur la chasse au trésor. Tu dois trouver ramener le trésor légendaire qui se trouve sur l'île de Mêlée. Je n'ai pas besoin de carte. Tu ne penses quand même pas trouver un trésor sans l'aide d'une carte. Ah, donc il y aura une carte à trouver. Et n'oublie pas qu'un X indique l'endroit exact. Et là, ça me fait encore penser, encore une fois de plus, à une référence du jeu Indiana Jones, quand ils sont donc dans la bibliothèque, qui est une église retransformée à Venise, et voilà, on dit un X marque l'emplacement. Et 10. AX marque l'emplacement. Voilà, bref, je vous le ferai ce jeu, je vous assure. Ok, donc vous n'êtes pas des nanas, nanana. Bon, bah écoutez, on va y aller maintenant, hein. Je pense que on a assez blablaté comme ça. Donc voilà. Alors, derrière cette porte, il va falloir qu'on rentre ici. Mais si je veux rentrer, je me fais évincer par le cuistot qui me dit que je n'ai pas le droit de venir ici. Donc nous allons attendre tout simplement patiemment auprès de la cheminée au chaud. Voilà, que bah, il aille se promener, le cuistot là. Et puis bah, pendant qu'il va être parti, alors on attend qu'il quitte l'écran surtout, hein, voilà. Et là on peut rentrer dans la cuisine sans qu'il nous voie. Donc ici, ici. Je vais remettre un petit peu de son parce que pour le coup, voilà. Là on s'aperçoit qu'il y a un morceau de viande. Alors on n'hésite pas, tout ce qu'on peut prendre, on le prend. Alors on peut regarder ce que c'est. On dirait
quelque chose qui ressemble à de la viande. Ok. Eh ben, on va prendre le quelque chose qui ressemble à de la viande. Ici, à ne pas louper, et oui, il fallait le voir, mes amis. Ici, on prend une marmite. Nous allons vers cette porte. Et nous allons devoir prendre ce poisson, mais nous sommes embêtés. Parce que si je tente de prendre le poisson, cet oiseau va me picorer à la main. Donc, en allant au bout de l'acheter, là, voilà, on va faire ça plusieurs fois. Voilà. Jusqu'à chasser définitivement l'oiseau pour prendre le poisson. Non, il est revenu, alors on recommence. Hop, j'ai pris le poisson. Voilà, donc il n'y a plus rien à faire ici. On peut regarder le tonneau. Regarde le tonneau. Je crois qu'il est plein de cette boisson infâme que les pirates boivent. Donc c'est du grog. On peut quitter la pièce. Nous avons pris tous les objets que nous avions besoin. Donc voici le Scum Bar où il y avait quand même pas mal de petites choses à faire. Ah, pendant ce temps, au plus profond de l'île aux singes, le fantôme de Chuck est ancré dans une rivière de lave. Oula, effectivement. Donc le fameux le Chuck, ben vous voyez, un fantôme, hein. J'ai eu tellement de chance que vous m'ayez capturé mon navire, tué tout le monde à bord. Vous voyez, c'est d'ironie, hein. Vraiment, capitaine, quelle chance. Je suis content de l'entendre dire. Pourquoi me déranges-tu au juste? Un petit problème sur l'île de Mêlée. Serait-ce nous le problème? Donc c'est moi l'étranger, hein. Donc voilà pour cette petite scène animée, hein, voilà. Donc nous sommes ici, nous avons donc 3 épreuves à passer. Voler l'idole dans le palais du gouverneur, trouver une épée, apprendre l'usage de cette dernière. Et trouver un trésor. Voilà. Donc voilà. Et puis bah c'est parti. On va arpenter la ville. Alors de mémoire. Bon attendez, on va aller faire un tour déjà. Je crois qu'on peut sortir de la ville par là. Parler aux citoyens de Mêlée. Je m'excuse. As-tu un cousin qui s'appelle Sven? Non, j'en ai pas. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un code secret? Bien sûr que c'est un code secret, espèce d'idiot. Tant pis. Bonsoir. Bon, lui, on y reviendra plus tard. C'est un vendeur de cartes, lui. Alors, par contre, j'ai constaté dans ce jeu, pour l'avoir refait il n'y a pas très longtemps, ils auraient pu pousser le vice. L'horloge indique toujours 23h. Voilà. Enfin bref. Donc ça c'est pareil. Regardez le rat. Je vois rien de spécial.
Donc c'est là. Alors, quel Bora, tu peux supporter d'être à côté de cette vermine. Tu connais cet homme, a l'air sournois de l'autre côté de la rue. On va questionner sur le gars qui est là-bas. Tu veux acheter une carte, hein, vous voyez. Vous voyez, ce sont des parents d'élèves. Enfin bon. Puis l'autre qui rigole comme un fou à côté, là. Bing. D'accord, marché conclu. Bon, allez, je dois y aller maintenant. Donc j'ai gagné 2 pièces de 8. Là, je comprends pas trop pourquoi. Ah bah oui, d'accord. Parce que si j'ai accepté de prendre ça, alors je vais regarder le rapport. Il y a plein de fautes d'orthographe. Ok, voilà. Et puis 2 pièces de 8 parce que j'ai accepté de prendre le truc. Bon, voilà. On y va. On y va, on y va. On va aller passer par là. De mémoire, de mémoire. On va d'abord aller dans le passage là. Salut. Il y a quelqu'un? Alors lui c'est un peu le shérif de la ville, lui, si je puis dire. Vous aussi vous avez entendu quelque chose. Donc je viens d'arriver ici. Fripouille. Non, Tripwood. Guybrush Tripwood. Qu'importe ton nom, écoute-moi. C'est moi le shérif ici. Shérif Fester, Chain Top. Fais-moi confiance, ce n'est pas le moment de visiter l'île de Mêlée. Pas le moment du tout. Bon. Beaucoup mieux maintenant qu'il y a un gardien de la paix dans les parages. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il dit le poster? Ah, un cirque. Donc justement, j'adore le cirque. Il va falloir aller donc justement. Alors là, il n'y a rien d'autre à faire, hein. Donc on est dans un passage, il n'y a pas d'objet, vous voyez, parce que quand je passe le curseur, ça ne me propose rien si ce n'est que de lire l'affiche, la porte là non plus, donc on peut repartir. C'était juste un petit contact avec le fameux shérif. Bref, que nous reverrons plus tard. Alors là, c'est pareil. Là, il y a des choses à faire. Il y aura des choses à faire. Plusieurs choses en fait, ici. C'est lui qui va nous montrer qu'il va falloir suivre l'endroit où habite la reine des sabres. Donc ça, c'est quand on aura un sabre. Le sabre qui se trouve ici exactement. Pas la peine d'essayer de tout ramasser, de le faire partir. Il revient, on peut rien faire. On sera obligé d'acheter tous ces objets. Donc pour l'instant, on va rien faire. Et on aura également ici à intervenir sur ce coffre-là plus tard. J'avais vachement galéré. Mais voilà, donc pour l'instant, on va ressortir d'ici. On va déjà commencer par aller au cirque. Donc ça c'est une église, il n'y a rien à faire dedans. Là-dedans, ouais voilà, alors c'est pareil. Parler avec le prisonnier. Tu dois me sortir d'ici. Je suis la victime d'une société pourrie. Et moi la victime de ta mauvaise haleine. Waouh. Et c'est dur de garder une bonne haleine mentholée. Ah oui, alors voilà.
Il va falloir lui trouver des pastilles à la menthe à lui. Sinon, si on lui reparle, parler au mec une haleine, non merci. Donc on peut plus rien faire jusqu'à ce qu'on trouve des pastilles mentholées qu'on trouvera plus tard. Donc pour l'instant, on sort de la ville. Alors est-ce que c'est... Ouais, alors apprendre à la maison du gouverneur. Donc je me suis trompé de côté. Donc ça sera ici à la maison du gouverneur, mais là il y aura des chiens à passer et pour ça, pour l'instant, nous n'avons pas ce qu'il faut, donc on va revenir sur nos pas. Alors cette vidéo, bon là on a 35 minutes, je ne sais pas, peut-être que je ferai des vidéos d'1 heure à chaque fois, voilà. Donc voilà, l'horloge, l'heure n'a pas du tout bougé depuis tout à l'heure. Tac. Alors je sais pas si vous allez les entendre, il y a des cloches. J'habite à côté d'une église, donc ce n'est pas les cloches du jeu. Donc du coup, on repart de l'autre côté, on va vers le guetteur. Hein. On m'a dit qu'il y avait une petite fête ici, je voudrais me divertir, qu'est-ce qu'il va faire ici? Qu'est-ce qui est vert et poilu et à 1000 jambes, d'accord? J'ai parfois l'impression que la vie est un jeu, et toi? Bon, excusez-moi pour le bruit des cloches, là. Je pense qu'on va quand même les entendre. En plus, il y a un mariage pour bien faire aujourd'hui, alors voilà. Bon, allez, on va pas lui reparler, c'est bien beau, mais l'aventure m'appelle, là, bonne chance. Donc on va aller marcher par le sentier. Et voilà, donc là on est sur une carte. Donc nous sommes Guybrush, nous sommes là. Et on va aller au cirque. Alors il prend le soin de bien suivre le chemin, vous avez vu. J'aurais dû fermer la fenêtre pour le bruit des cloches, je suis désolé. Alors lui, personne ne passe, donc arrête, machin, je peux pas passer. Tu dois t'arrêter au péage. Écarte-toi, gnome, je suis pirate redoutable. On peut essayer, hein, mes amis. Tu n'es pas un pirate. Alors attendez, je vais quand même fermer la fenêtre. Désolé, mes amis, j'arrive dessus. Me revoici, me revoilou. Alors, donc, nous disions... Alors, il y a un peu de son, là, mais on n'entend rien. Donc, je vais remonter un peu. Alors, en fait, à lui, tout simplement... Ben, on va lui filer le poisson. Alors, il y a des situations qui avancent en dialoguant. Lui, en fait, il faudra juste tout simplement donner poisson à Gnome. Oh, un poisson rouge. Allez, vas-y, passe. Et en fait, un gnome, ouais. Bah, pas vraiment, en fait. Hein, vous voyez, c'est un... Oula, c'est un humain qui était déguisé tout simplement en gnome. Tac, il a mangé son poisson. Nous, on est passé. Super, et voilà. Donc, ville de lumière. Non, c'est pas ici. C'est pas ici que je veux aller. C'est pas ici. Ouais, voilà.
Voilà, voilà mes amis. Donc, dans cette clairière, nous avons un cirque qui est installé, ici. Et en fait, nous allons nous prêter à un jeu d'homme canon, tout simplement pour se faire payer pour cette prestation et avoir de l'argent. Alors là, en fait, ils se disputent, ils ne veulent pas monter dans le canon ni l'un ni l'autre. Donc, c'est là l'intérêt de ma présence ici. Alors, où sont les toilettes? J'ai de beaux blousons à vendre. Alors, encore une fois de plus, les blousons à vendre, Indiana Jones dans le château de Braunwald. Quand on est au rez-de-chaussée de mémoire, il dit qu'il vend des blousons en cuir. Bref, c'est pour passer un dégât dedans. Je peux vous emprunter un trampoline. Vous portez des costumes ridicules, les gars. On s'en fout. Voilà, hop. Bon, j'ai failli foutre en l'air le micro, mes amis. Donc, ça tchatche beaucoup, ça a l'air d'être des Italiens, j'en sais rien. Donc, là, ce canon là-bas, donc voilà, on explique, voilà, hein, Tunaka, tac, 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 tac. Montez dans le canon. Et nous, on te fait sauter à travers la tente, super. Ce n'est pas dangereux du tout. Bah non, sans blague. Hein. Qu'en penses-tu? Alors, combien vous me payez? Parce que c'est ça l'intérêt, justement. Combien vous me payez? 478 pièces de 8. Ah. Ça, c'est intéressant. D'accord, c'est bon. Et là, voilà, tu as un casque. Bien sûr que j'ai un casque. Vous voyez que je suis inconscient. Et le casque, c'est la marmite qu'on a trouvée dans la cuisine. Et oui, parce que voilà, ça sera... Donc là, il va être sûr que j'ai un casque. Donc si vous n'avez pas pris la marmite dans la cuisine qui fera office de casque, déjà là, et puis là on peut passer du temps, hein, vous avez vu, hein, quand on n'est pas habitué à ce genre de jeu rétro là, à l'époque les énigmes, fallait savoir que ça pouvait servir donc de casque. Donc il faut tout simplement le donner, la marmite, au frère Macaroni, Macaroni, ah oui, bah d'accord. Donc c'est bon, on a effectué cette acrobatie. Allez, viens par ici mon garçon. Boum. Donc là, je sais pas si le canon était bien réglé, mais en tout cas, je viens de me prendre le poteau. Et là, regardez, ce qui est assez... Voilà, encore une fois de plus, ça, fallait vraiment y penser à l'époque, vraiment. Les dialogues sont à l'envers, forcément, puisque on est à l'envers. Donc, il faut essayer... Donc, je me appelle... Ah oui, et puis... Omar... Alors, on s'en fout, on va cliquer sur... Je m'appelle... Bonblin, êtes-vous ma mère? Ok, il a pas... Il est sain et sauf. Et ça y est, ils se redisputent à nouveau. Et nous voilà avec une montagne de pièces ici. Et nous allons donc de ce pas pouvoir aller acheter chez le vieux
tout ce qu'on a besoin. Donc là, en objet, on n'a plus le poisson, on l'a donné. La marmite, on ne l'a plus non plus. Hop, donc on va retourner au village. Et donc nous allons pouvoir acheter l'épée, une pelle quand on ira à la chasse au trésor. Alors hop, donc là il faut qu'on retourne de l'autre côté de la ville. On va essayer d'aller de faire au moins une épreuve, 45 minutes, ouais. Si je pouvais au moins essayer de faire une épreuve avant de terminer ma vidéo, ça serait cool. Ça serait cool. Alors, donc là, on retourne dans la maison. Alors lui déjà, on va pouvoir lui acheter une carte. Alors attendez, on va pouvoir lui acheter une carte, on va lui parler. Donc je m'excuse, mais est-ce que... Oh, c'est encore toi. Bon. Je veux juste une carte. Alors comme les autres nous ont dit qu'ils vendaient des cartes, maintenant ils nous proposent si on veut une carte. Donc lui aussi vend des cartes. Donc tu veux acheter une carte du trésor légendaire de l'île de Mêlée. Il n'y en a qu'une. Elle est très rare. On dirait même très très rare. Seulement 100 pièces de 8. Alors on va lui acheter. Je la prends, ça fera un super cadeau. Allez, paf, paf. C'est cher quand même, hein, 100 pièces de 8. Il nous reste plus que 378, non, 380 pièces. Oui, parce qu'on avait déjà 2 pièces de 8 avant, donc le compte est bon, c'est bon. Donc on a récupéré une carte. D'ailleurs, on va la regarder, cette carte. Regardons la carte. Je me suis fait avoir. Ce n'est même pas une carte. On dirait des leçons de danse. Alors, moi, la danse des singes. Normalement, alors c'est cette carte qui nous dit comment accéder au trésor. Normalement, alors, je pense qu'il y a du tout droit. Là, on va à gauche. Non, on va en biais. Et je pense qu'il faudra suivre la direction des pas quand on sera dans la forêt plus tard. Bref. Toujours 23h, mes amis. Hein. Alors, on va commencer par prendre l'épée. Nous allons prendre la pelle. Il n'y a que ça chez lui à prendre. Ouais, vous voyez, on me propose rien d'autre. Donc là, j'avais qu'une épée. Donc là, on va aller lui parler, on va lui acheter. Mais pas que. Au sujet de cette épée. Donc je veux voir. Donc au sujet de cette épée. Je t'écoute. Je la veux. Ah oui, ben, je la veux. Bien. Une très bonne affaire pour le prix. Que veux-tu d'autre? Au sujet de cette pelle. Je t'écoute. Je la veux. Très bien. Tu pourras déterrer 75 pièces de 8 en un rien de temps. Mais laisse-en un peu... ok. Que veux-tu d'autre? C'est bon, je pense. Alors là, on peut dire, je vois la reine des sabres. Ça veut dire que c'est lui qui va nous dire le chemin. Cependant, pour le moment, ça sert à rien parce que je n'ai pas subi d'entraînement. Donc ça sert à rien. J'aurais besoin de pastilles à la menthe. Ah bah c'est lui qui nous donne les pastilles à la menthe.
Ça, tu peux le dire. Là, tiens, prends-en une. Je t'en prie. Prends tout le paquet. Ça fera une pièce de 8. Bon. Que veux-tu d'autre? Bah, moi, je pense que c'est pas mal. Hein. On a, voilà, je savais même plus que c'est lui qui vendait les pastilles à la menthe. Voilà. Et il nous reste 204 pièces de 8. Et nous avons donc la carte pour trouver le trésor, l'appel pour le déterrer, les pastilles de menthe. Donc là, on va pour l'instant, on va partir d'ici et on va se faire l'épreuve du trésor. Ça serait l'idéal. On va se faire, ouais, on va se faire ça. On va se faire ça. Donc là, on quitte le centre-ville. On va aller dans la forêt. Alors, deux choses dans la forêt. On va avoir besoin d'une fleur spéciale pour mettre dans la viande. C'est une... là, on a besoin d'un ingrédient supplémentaire. Ça servira pour les chiens devant le palais du gouverneur, pour les endormir. Donc, nous allons aller dans la forêt. Je pense que c'est peut-être là c'est le cirque. Donc là, il y a un point lumineux. Je pense que c'est peut-être la forêt où il y a le croisement. On va bien voir. On va aller au croisement plutôt. Voilà, on est dans la forêt. Donc là, il faut qu'on trouve une fleur bleue de mémoire. Ou peut-être jaune. Alors attendez. Prendre. Voilà, donc c'est voilà. Alors, on va revenir au début. Et normalement, donc en regardant la carte, donc voici. Alors, apparemment, il faut monter, aller légèrement à gauche. Est-ce que c'est ça? Monter. Donc, on va monter. On va aller légèrement à gauche. Donc, par ici. C'est ce que je pense comprendre de la carte. Hein. Voilà. Donc, on va regarder. Donc là. Ensuite, il faut redescendre, puis monter à gauche. Redescendre, on peut redescendre? Regardez le feu de camp. Et si je prends les... Est-ce qu'on peut prendre aussi les fleurs rouges? Non. Donc là, on va monter. Alors, on va regarder la carte. Et apparemment, à droite. Ce serait à droite? Ben non, c'est perdu ça. Bon, bah écoutez, je vais essayer d'y aller au pif, mes amis. Ah. Donc si je vais par là...
Yes, mes amis. Bon, j'accélérais un petit peu le passage là où j'ai vraiment galéré. On est presque, on va être à 1 heure pile, les amis, ça va être bon. On va trouver le trésor. Donc, on va regarder la pancarte. Le trésor légendaire de l'île de Mêlée. L'histoire de l'île de Mêlée, reconstituée ici avec ce soin et à merveille les milliers de pirates amateurs, l'infamie depuis des générations. Rappelez-vous qu'il y a d'autres pirates sur cette île. Allez-y mollo sur le trésor. Laissez-en un peu pour les autres. Ok, et un X marque l'emplacement. C'est quoi ça, cette borne? Regardez la borne. Ici se trouve un trésor d'une richesse inimaginable. Donc on s'attend évidemment à une grosse connerie. Hein. Enfin, vous devez déterrer, puis payer par les syndicats initiatives de l'île de Mêlée. Blablabla. Donc, nous allons utiliser l'appel avec le X. Youpi! C'est un t-shirt, super. Il n'est même pas à ma taille. Eh ben, tout de même, il est joli. Enfin, je dois remettre toute cette terre en place maintenant. Voilà, petite scène. Voilà, ok, voilà les amis. Donc nous avons fait là une des premières épreuves et le trésor est donc un t-shirt que nous allons d'ailleurs regarder immédiatement. J'ai découvert le trésor de l'île de Mêlée et je n'ai obtenu qu'un t-shirt idiot. Bon, voilà. Voici mes amis pour la première épreuve. Donc je vais faire une petite sauvegarde ici pour qu'on puisse revenir. Donc nous allons sauver, nouvelle sauvegarde, nous allons donc c'est première épreuve en vidéo, voilà, ok, sauvegarde enregistrée. Donc voici mes amis pour la première partie. Alors n'hésitez pas à commenter afin de savoir si 1 heure c'est peut-être trop long, on est un peu plus d'1 heure. Voilà, et puis si ça vous a plu, si vous avez envie de voir le reste, voilà mes amis, je vous dis donc à très vite hein, pour donc la deuxième partie de Monkey of Island 1. Allez mes amis, ciao ciao.